Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans un haul parce que c'est le haul de mes vacances à Montréal. Vous avez sûrement dû voir les vlogs, je vous les mettrai de toute façon en barre d'infos pour que vous puissiez aller les regarder si c'est pas le cas. J'ai pas du tout acheté de vêtements mais j'ai énormément acheté de cosmétiques et j'ai acheté quelques trucs un peu alimentation et donc je vais vous présenter tout ça. Petit disclaimer, si ça vous gêne de regarder ce genre de vidéos, si ça vous gêne les gros achats, je vous conseille de pas regarder parce que j'ai fait énormément d'achats. C'est normal, j'étais en Amérique, c'est ma première fois en Amérique, je voyais, voilà, j'avais des étoiles plein les yeux dès que je voyais un truc, donc je me suis pas réfrénée, je me suis fait plaisir. Maintenant si ça vous gêne, bah tant pis, je vous laisse quitter la vidéo et si vous aimez ce genre de vidéo, je vous laisse regarder la suite. On va commencer avec les seuls souvenirs entre guillemets un peu, voilà, souvenirs un peu touristiques que j'ai acheté. J'ai acheté deux petits magnettes comme ceci. Le premier il est comme ceci, il y a écrit Canada dessus, vous avez un renne, un ours et une petite loutre peut-être, je ne sais pas trop, qui est super mignon, donc celui-ci ça ira chez ma soeur. Et donc pour chez moi j'ai pris celui-ci, c'est une feuille d'érable qui est juste magnifique en argenté et il y a écrit Canada dessus en rouge et je l'ai trouvé super joli. J'ai également pris un petit porte-clés mais celui-ci ce sera pour Diatou, donc en fait c'est un porte-clés avec à l'intérieur une pièce. C'est les 1 centime, les 1 centime je crois qu'ils n'existent pas en vrai, moi en tout cas j'en ai jamais eu dans mon porte-monnaie là-bas, mais je trouve ça super mignon, hyper beau avec le petit côté bronze et le petit côté argenté, vraiment super beau. Ensuite on va passer à la nourriture. J'ai d'abord acheté des petits bonbons d'érable. J'avais goûté ça avec Anna et j'ai vraiment apprécié le goût, enfin c'est vraiment le goût de l'érable finalement et donc j'en ai acheté. C'est toujours dans le sirop d'érable, j'ai acheté une petite sucette comme ceci. En fait elle est vraiment énorme, elle est pas du tout petite. Elle pèse 20 grammes, je crois que c'est énorme pour des sucettes. Mais bon, je l'ai acheté pour ma nièce, je me suis dit que ça lui ferait plaisir d'avoir une petite sucette et en plus à l'érable, voilà, un petit souvenir du Canada. Après ça j'ai acheté 3 conserves comme ceci de sirop d'érable, donc en fait c'est du pur sirop d'érable, c'est du vrai sirop d'érable. J'ai acheté 3 parce qu'en fait vous avez plusieurs niveaux d'intensité dans le sirop d'érable. Vous avez le clair, vous avez le médium, vous avez le foncé, vous avez l'ambré je crois si je dis pas de bêtises. Et moi j'ai pris un ambré, j'ai pris un light et j'ai pris un médium. Pour chaque personne de ma famille j'ai pris un petit sirop d'érable comme ceci, donc pareil c'est vraiment du vrai sirop d'érable. Celui-là si je dis pas de bêtises je crois que c'était le médium, il y avait juste en médium qu'il existait et j'en ai pris 4 donc voilà je trouve ça super mignon, je crois qu'il y a 100 grammes à l'intérieur. Ensuite j'ai acheté des petits fruits enrobés de chocolat, donc là c'est des baies d'açaï et de bleuets qui se présentent comme ceci. Ensuite j'ai acheté quelques produits alimentaires un peu plus américains US, j'en ai pas pris énormément mais j'ai pris d'abord les Lucky Charms qui sont des céréales, vous devez sûrement les connaître maintenant. Je sais qu'on en vend en France, celui-là coûtait 4 $ et il faut savoir que 4 $ bon sans les taxes mais ça faisait à peu près 3 €. Et il faut savoir que ici en France je l'ai vu à Casino à 9 €. Ensuite en petit format j'ai pris les Fruit Loops qui sont comme ceci, vous devez sûrement les connaître aussi. Ça je me souviens plus trop combien c'était, je crois que c'était à 1,5 $ ou 2 $, je sais plus très bien. Bon voilà j'en ai pris 2, j'en ai mangé un là-bas. Et celui-ci je vais le donner à mon chéri je pense, c'est au goût de fruits donc c'est super bon. Moi je l'avais goûté sans lait, j'avais adoré donc je pense qu'avec du lait ça sera encore plus bon. Ensuite j'ai acheté des chips, alors je voulais vraiment acheter énormément de chips pour vous faire des vidéos dégustation, malheureusement j'ai pas pu, ma valise comme je vous l'ai dit elle était vraiment pleine donc je pouvais pas mettre autant de choses que je voulais. J'ai quand même pris 2-3 choses, j'ai pris des Doritos fromage nacho cheese qui sont comme ceci et j'ai pris des croustilles de plantain, donc en fait c'est juste de la banane plantain épicée. Je crois que j'ai déjà goûté mais c'était ni sucré ni salé ni rien, ça avait pas tellement de goût et là épicé je me dis que ça doit être super bon. J'ai pris également des petits bonbons pour mon père, ils sont au gingembre, c'est pour ça que c'est pour mon père parce que moi je déteste ça, il n'y a que lui qui aime ça. Et donc là ils sont aromatisés à la menthe poivrée et ceux-là ils sont aromatisés au beurre d'arachide, j'ai trouvé ça hyper original. Je crois que c'est pas du tout américain pour le coup, ça doit être... ouais c'est produit en Indonésie donc pour le coup c'est pas du tout américain mais je trouvais ça hyper original et je pense que mon père va aimer. Qui dit Amérique dit Twizzlers, donc j'en ai pris énormément pour le coup, j'ai pris 4 variétés différentes. J'ai d'abord pris un paquet qui est ouvert parce que je l'ai goûté là-bas, c'est les Nibs, donc en fait ce sont des petites bouchées à la cerise et c'est vraiment super bon. Ensuite j'ai pris cette fois-ci les bouchées extra tendres, donc celles-ci c'est un peu comme celles que je vous ai présentées mais elles sont vraiment molles. Je les ai pas encore goûtées, j'ai pris à la fraise, j'ai pris en 2 exemplaires. Et ensuite j'ai pris 2 paquets de Twizzlers comme ça qu'on connaît tous,
qu'on voit tous sur les séries américaines. J'ai pris celle à la fraise et celle à la cerise. Et pour finir j'ai pris des Reese's, donc ceux-là c'est les Reese's Miniatures qui sont des tout mini en fait. Ils sont vraiment tout mini, ils sont super bons, j'avais déjà ouvert un paquet et j'ai goûté et ils sont vraiment très très bons. Ils sont même limite un peu plus bons que les grands si vous aimez bien le beurre de cacahuète. Là c'est vraiment chargé en beurre de cacahuète. Je crois que c'est tout pour la partie alimentation et donc maintenant on va passer à la partie cosmétique avec Sephora. Alors tout d'abord ce que j'ai eu une petite pochette comme ceci pour mettre les miniatures dans l'avion. J'en avais une déjà en partant et ils m'ont offert celle-ci parce que j'ai pris 3 miniatures et voilà, j'étais même pas au courant donc c'était cool. Première des choses que j'ai acheté, c'est un kit anti-acné de la marque Murad. Donc je pense que vous devez la connaître cette marque là si vous suivez un peu les youtubeuses américaines et les youtubeuses anglaises. À l'intérieur vous avez 4 petits produits en miniature pour pouvoir éliminer la pousse d'acné et éliminer un peu la peau grasse. Donc à l'intérieur vous avez un nettoyant clarifiant, vous avez des solutions clarifiantes pour l'acné, un masque clarifiant et un soin matifiant régulateur. J'ai jamais testé la marque donc là le petit kit valait 63 $, je l'ai eu à 35 $, je trouvais ça hyper intéressant. Ensuite pareil en miniature j'ai pris un kit La Neige j'en entends énormément parler, c'est une marque à la base asiatique je crois si je dis pas de bêtises et les américaines aiment beaucoup. Donc là dans ce kit là vous aviez 26 $ de produits qu'on payait 26 $, donc au final c'est comme si on achetait les grands, mais ce qui est bien c'est que c'est des tailles voyage donc ça prend pas tellement de place et au moins vous pouvez tester si vous aimez pas, il n'y a pas trop de casse, c'est pas très grave. Donc là c'est une trousse éclaircissante, vous avez 4 soins à l'intérieur, vous avez un sérum, vous avez un nettoyant, vous avez une crème originale et vous avez un masque de nuit et écoutez j'ai hâte de tester, ils sont hyper mignons. Ensuite je me suis acheté un applicateur de faux cils qui se présente comme ceci. Ensuite toujours en miniature j'ai pris 2 petits rouges à lèvres, donc ce sont des crayons ultra pigmentés lèvres en rhubarbe et chablis, donc c'est les 2 teintes disponibles de la marque Beat. La compo est vraiment super et vous avez à chaque fois 1,5 g, donc je trouve ça vraiment énorme déjà comme rouge à lèvres. Vous avez donc la première teinte qui est la teinte rhubarbe qui est un rose, un vieux rose assez foncé qui est vraiment magnifique. Et vous avez la seconde teinte qui est la teinte chablis qui est pour cette fois-ci un peu un rose framboise. Ensuite je me suis pris un petit produit de chez Kate Somerville, je sais pas pareil si vous suivez les youtubeuses américaines, mais ce produit là c'est le Eradicate. À ce qui paraît ça fait des miracles sur les boutons. C'est tout simplement une solution rose que vous venez mettre avec un petit coton-tige sur votre bouton, donc c'est vraiment très localement et apparemment le lendemain vous avez plus rien. Je me suis pris également des cotons pour le visage de chez Shiseido. Ce sont des cotons que j'en entends énormément parler, surtout par les youtubeuses canadiennes. J'ai payé ça 6 $, il y en a 60 à l'intérieur. J'ai pas trouvé ça super excessif donc je l'ai pris, on verra bien si j'aime ou pas. Et dernier produit que j'ai payé parce qu'après j'ai eu des cadeaux, mais dernier produit que j'ai payé, je me suis pris l'illuminateur Laura Mercier. J'ai adoré, honnêtement quand je l'ai vu je suis tombée amoureuse, je me suis dit celui-ci il faut que je reparte avec c'est sûr. Et regardez-moi cette merveille, donc là j'ai pris la teinte Indiscrétion, je la trouve juste magnifique. Et maintenant comme produit que j'ai reçu en cadeau, j'ai d'abord reçu l'échantillon, le Cushion encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Donc je crois qu'il y en a 2 à l'intérieur et ce sont des fonds de teint tout simplement. J'ai la teinte numéro 30, je sais pas du tout si elle me correspond ou pas. Donc ça c'est super cool, je vais pouvoir tester. Et j'ai eu également la crème ultra réparatrice en 30 g de chez Fab, donc First Aid Beauty. Voilà pour Sephora, on va maintenant passer au Bath Body Works. J'ai 4 sacs, je vais vous les mettre là pour que vous puissiez les voir. Voilà tout ce que j'ai acheté chez Bath Body Works. Je peux vous assurer que ça pèse super lourd et que j'ai galéré avec ça dans les transports parisiens, j'ai galéré avec ça dans les transports montréalais, j'ai galéré avec ça dans ma valise. Donc vraiment j'ai hyper galéré, mais je regrette pas du tout d'avoir acheté tout ça. Faut savoir que ça valait vraiment le coup par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Dans le premier sac nous avons des petites chaussettes imbibées de karité comme ceci. Celles-ci je voulais vraiment les acheter depuis hyper longtemps et elles ont coûté 8,50 $, donc ça c'est le seul produit qui n'était pas en promo dans tout ce que j'ai acheté. Si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est le seul produit qui n'était pas en promo, donc voilà 8,50 $, c'est pas très cher.
Ce sont des petites chaussettes antidérapantes, je les trouve trop mignonnes, elles sont en forme de chat et apparemment vous pouvez les porter je crois 12 fois, enfin vous pouvez les laver 12 fois avant que l'effet un peu hydratant s'enlève. Dans ce sac là nous avons des bougies, donc j'en ai pris seulement 4, si j'avais pu j'en aurais pris énormément. Il faut savoir que lorsque je suis partie, il y avait la collection Halloween qui était déjà sortie et j'ai pas du tout aimé les odeurs, il y a très peu d'odeurs que j'ai appréciées. En tout cas en bougie j'ai pas tellement apprécié que ça. Il y avait aussi les odeurs automnales, tout ce qui était automne, tout ce qui était livre, tout ce qui était... je me souviens plus le troisième qui est super connu, je crois que c'est flamel. Je me souviens plus très bien, mais j'ai pas du tout apprécié les odeurs. Alors pour la première bougie, ça a été vraiment un coup de cœur. Quand j'ai senti cette odeur, je me suis dit mais mon dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Donc elle fait partie de la gamme White Barn et c'est la Cactus Blossom, donc fleur de cactus. Elle sent tellement bon, mais tellement bon. Elle est très florale, elle est à la fois un peu sucrée. Sur 4 bougies, j'en ai pris 3 de la gamme White Barn, donc j'ai vraiment apprécié les odeurs qu'ils proposaient. La deuxième que j'ai prise, c'est la Pure White Cotton. Il sent super bon, c'est un peu comme le Soft Blanket de chez Yankee Candle, si vous connaissez celle-ci. Voilà, ça sent vraiment le propre, ça sent un peu la lessive. Un côté assez floral doux, un peu floral, fleur blanche. J'ai vraiment apprécié aussi cette odeur. Ensuite, la troisième, toujours dans la gamme White Barn, c'est la Mahogany Tech Wood qui est comme ceci, vous devez sûrement la connaître. Sana en parle tout le temps et c'est vrai qu'elle sent super bon. Ça sent un peu le boisé, c'est vrai que ça sent l'homme, mais ça sent aussi un peu les noix. Vous savez le côté un peu humide de la noix, quand vous mangez des noix, le côté un peu humide, ça sent aussi ça. C'est vraiment une super bonne odeur, je pense que ça, même mon chéri va aimer cette odeur, donc ça c'est super cool. Et pour finir, j'en ai pris une seule de la gamme Automne, c'est la seule qui vraiment m'a donné envie de la prendre. Donc celle-ci c'est la pomme et acajou, mahogany, apple. Et vraiment elle sent super bon, on sent hyper bien la pomme verte, moi j'adore ça la pomme verte. Donc ça j'ai super hâte de la faire brûler. Ensuite on va passer au deuxième sac. Dans ce sac j'ai tout ce qui est gel douche et antibactérien pour les mains. Pour le gel douche j'ai d'abord pris, je crois que celui-ci c'était... Ouais, celui-ci c'est pour Diatou, c'est elle qui m'a demandé de lui prendre. C'est le Sweet Cinnamon Pumpkin. Alors l'odeur c'est cannelle d'automne, citrouille authentique et vanille fouettée. Ensuite pour moi j'ai pris de la gamme automnale, c'est le Salted Caramel Pumpkin qui est là, caramel salé, citrouille fraîche et crème d'érable. Et dans la gamme permanente je me suis pris le Endless Weekend qui est comme ceci, le packaging il est super beau. Alors celui-ci il y a du magnolia, de la mandarine et du bois de santal vanillé et il sent hyper bon. C'est le seul que j'ai pris en format full size parce que c'est le seul que j'ai apprécié à ce point. Voilà pour les gels douche pour moi et Diatou en full size. J'ai pris également 2 produits pour mon chéri. Donc j'ai pris ceux de la gamme noire, donc c'est vraiment pour hommes et ils sentent super bon. Vous avez un côté épicé et moi je sais que j'adore cette odeur sur mon chéri, je trouve que ça sent super bon sur lui. Donc là vous avez cardamome noir, vanille fumée et un soupçon de musc et pourtant j'aime pas la cardamome. Ensuite on va passer au gel antibactérien. J'ai d'abord pris en double parce que j'ai adoré l'odeur. C'est un peu fruité, un peu à la fraise je trouve. C'est le Dazzling Diamond qui est vraiment super beau. Je saurais pas vous dire quelle est la description chez eux. Ensuite j'ai pris en 2 exemplaires pareil le Pumpkin Berry Crumble qui sent hyper bon. Alors là c'est un truc d'automne, c'est un truc pour Halloween. Mais c'est fou comme ça sentait pas la même chose en bougie, en gel douche, en crème pour le corps et en gel antibactérien. Pareil en 2 exemplaires j'ai pris le Ghoul Friend. Celui-là est très sucré, j'ai adoré le packaging, il est trop mignon. J'ai pris le Crisp Morning Air qui celui-ci pareil c'est une collection automnale. J'ai pris le Feast Mode qui est le Sweet Cinnamon Pumpkin. Je viens de me rendre compte mais en fait c'est exactement le même gel douche que Diatou m'a dit de prendre donc voilà, moi j'ai pris en gel antibactérien, elle a pris en gel douche. Ensuite j'ai pris le Vampire Blood qui est le Wicked Plum qui sent hyper bon. Et pour finir j'ai pris le Fall Laxide Breeze. On va maintenant passer à tout ce qui est lait corporel et savon pour les mains et on va finir par tout ce qui est miniature. En lait corporel j'ai pris un seul truc, c'était pour Diatou. J'ai pris le Marshmallow Pumpkin Latte, c'est latte à la citrouille, guimauve grillé et musc praliné. Ensuite j'ai pris le Pumpkin Berry Crumble, donc là c'est celui que je vous avais dit que j'aimais pas l'odeur en bougie. Mais en savon moussant pour les mains j'ai trouvé ça super bon. À l'intérieur vous avez des bleuets sauvages, de l'extrait de vanille et sucre glacé. Je m'en suis pris un que tout le monde connaît, c'est le Kitchen Lemon, donc c'est citron acidulé, agrumes pétillants et bergamote italienne. Je me suis pris également le Autumn Spiced Strawberry.
fraise d'automne, sauge fraîche et bois épicé. Cette fois-ci c'est pour Diatou, j'ai pris le Berry Alive qui est en fait le Scary Berry, donc vous avez canneberge broyée, grenade glacée, musc de baie sauvage. Et pour finir avec ce que j'ai pris pour moi, j'ai pris un savon désincrustant pour les mains. Je vous avais dit que j'avais pas trop aimé, je crois que je vous l'avais dit. Le dernier truc que j'ai fini c'était un savon désincrustant et pareil j'avais pas tellement aimé. Je trouvais que ça asséchait vachement les mains, mais là voilà j'avais envie de prendre celui-ci, le Beautiful Day, qui sent vraiment très très bon. Donc là vous avez des pommes, vous avez du cassis et vous avez des marguerites sauvages. Pour les miniatures vous aviez une offre, les 3 miniatures étaient à 12,50 $, donc vous pouviez mixer n'importe quelle miniature que vous vouliez. Vous aviez des bougies, vous aviez des lotions corporelles, vous aviez des gels douche, vous aviez aussi des brumes parfumées, vous aviez les crèmes enrichies au karité, donc j'ai pris énormément de choses. J'ai pas forcément pris les 3 choses à chaque fois. Le seul truc que j'ai pris en 3 exemplaires c'est le Waikiki Beach Coconut que j'ai vraiment aimé. Donc je l'ai pris en brume parfumée, je l'ai pris en gel moussant et je l'ai pris en body lotion. Ensuite je me suis pris le Hello Beautiful qui sent vraiment très très bon, qui là pour le coup a une odeur un peu de rose. Moi j'aime pas forcément la rose mais là je trouvais qu'elle était hyper bien faite. J'ai pas le détail des odeurs malheureusement, donc je vous laisserai ça en barre d'infos, mais j'ai pris le gel douche et le body lotion. Ensuite je me suis pris A Thousand Wishes qui est hyper connu, je crois qu'il est vraiment très très connu celui-ci. Pareil j'ai pris le gel douche et le body lotion. Ensuite je me suis pris le Beautiful Day, comme je vous ai dit je suis tombée vraiment amoureuse de l'odeur. Donc j'ai pris le gel douche et j'ai pris le body cream. On sent vraiment la pomme, donc si vous aimez pas la pomme vous n'allez pas aimer, mais ça sent hyper bon. Ensuite j'ai pris le Sweet Pea seulement en gel douche, vous connaissez sûrement le Sweet Pea, voilà c'est hyper connu. Moi je l'avais déjà, je l'avais je crois utilisé ou pas, je me souviens plus du tout. Mais je me suis dit que j'allais prendre en petit format puisque j'avais bien aimé la première fois. Ensuite je me suis pris le French Lavender and Honey qui est lavande française et miel. Et je déteste la lavande mais là je sais pas pourquoi j'avais adoré. Je trouve que ça sent super bon, on sent beaucoup le côté mielleux, le côté sucré du miel et j'ai vraiment adoré l'odeur. Si vous aimez pas la lavande, testez-le parce que ça sent pas la lavande. Je me suis pris également le Sea Island Cotton qui est très très doux, qui est vraiment, voilà, comme son nom l'indique, c'est quelque chose que vous mettez pour vous sentir propre quoi, ça sent vraiment le propre. Et en body lotion seulement, je me suis pris le Live and Blue Sky qui est verger luxuriant et ciel bleu, que j'ai vraiment aimé. Il n'y avait pas le gel douche malheureusement mais j'ai vraiment apprécié le body lotion, donc ça me permettra de le tester. Ensuite en gamme régulière je me suis pris le White Citrus qui est tout simplement citrus blanc. J'ai vraiment apprécié cette odeur, voilà c'est très rafraîchissant, je pense que pour le matin vous allez bien vous réveiller avec ça. Je me suis pris le Mad About You, je crois que c'est Sana qui en parle tout le temps, elle en parlait du moins il y a très longtemps dans ses anciennes vidéos, elle adorait cette odeur et donc j'ai décidé de le prendre, j'avais jamais testé et je crois que c'est celui-ci qui sent la rose. Je vous ai peut-être dit une bêtise mais je crois que c'est celui-ci qui sent la rose, mais une rose très très bien faite, une rose je crois hyper sucrée, je vais le sentir. Ouais c'est ça, en fait c'est une rose hyper sucrée donc je pense que je vais aimer. Au pire si j'aime pas, bah écoutez je le donnerai à quelqu'un mais je pense que je vais bien apprécier. Je me suis pris également le gel douche et le body lotion Moonlight Path qui est tout simplement jardin de bleu. Et pour finir je me suis pris les 2 body lotion qui allaient avec le Endless Weekend, donc le gel douche que j'ai pris en grand. Et je me suis pris voilà les 2 petits en miniature. Voilà pour Bath & Body Works, comme vous pouvez le voir j'ai acheté énormément de choses mais je regrette aucun achat pour l'instant donc c'est plutôt bon signe. Et on va passer tout de suite à tout ce que j'ai acheté chez Jean Coutu, chez Pharmaprix et chez Uniprix. Alors ça c'est vraiment voilà tout ce qui est choses un peu drugstore etc. Tout d'abord chez Jean Coutu pour 11 $, j'ai pris les cotons pour le visage Shiseido. Pareil que ceux que j'ai achetés chez Sephora mais sauf que ceux-là il y en avait 165 et ils étaient à 11 $, donc ça valait plus le coup. Ensuite je ne pouvais pas aller bien évidemment au Canada sans acheter du Scentive, donc j'ai acheté seulement un seul produit, c'est le désincrustant pour peau sujette à imperfection. Paraît-il qu'il est vraiment bien, je l'ai payé 4 $, il était en rabais donc ça valait vraiment le coup. Je me suis pris le Clean and Clear Morning Burst
First, qui est un nettoyant facial contrôle anti-luisance. Donc celui-là vous l'utilisez pour vraiment vous nettoyer le visage. Il est sans huile et j'ai énormément entendu parler de ces produits-là Clean and Clear et je me suis dit que voilà, je voulais absolument tester. Je me suis pris pareil quelque chose que j'entends énormément parler sur la toile au Québec surtout. Je pense que voilà, il y a eu une opération il n'y a pas très longtemps parce que tout le monde en parlait. Ce sont les lingettes nettoyantes démaquillantes tout en un de chez Neutrogena. Alors moi je suis pas du tout lingette démaquillante, mais bon, je me dis pour partir en vacances ça peut être top. Pour rester dans tout ce qui est soins, j'ai pris le sérum crème anti-frisottis de chez Dove qui était en rabais. Je crois qu'il était au prix de 4$, si je dis pas de bêtises, ou 6$, je me souviens plus très bien. Ça sert apparemment à donner de l'éclat à vos cheveux et à discipliner les frisottis, donc j'ai vraiment hâte de le tester. Dans la gamme EOS, je me suis pris 3 baumes à lèvres. Et je me suis pris une lotion pour les mains. Alors celle-ci en fait c'est pour ma mère, donc elle est à la fleur fraîche. Et j'étais hyper étonnée des compositions parce qu'elles sont vraiment très bonnes. Là vous avez 90% d'ingrédients naturels. Ensuite pour les baumes je me suis pris celui-ci, je crois qui était au bleuet. Je me suis pris celui-ci qui est au nectar de mûre et celui-ci qui est aux fruits d'été. Et celui-ci en fait quand je l'ai acheté j'ai adoré. Cela était à 4$ et voilà, vous les connaissez sûrement, ce sont des petits baumes à lèvres comme ceci. Ça sent hyper bon, mais vraiment hyper bon, ça hydrate super bien les lèvres. Ensuite pour tout ce qui est teint, je me suis pris la gamme Fit Me, on en entend et vraiment énormément parler que ce soit en France ou à l'étranger. Les deux produits étaient en rabais, ils étaient à 6$ je crois, ou 5$, je me souviens plus très bien. Donc j'ai d'abord pris le fond de teint, c'est le fond de teint matte plus poreless. Vous avez la gamme Fit Me normale et la gamme Fit Me matte plus poreless. Et je me suis dit que j'allais prendre celle qui était le plus matifiant possible. Donc elle a l'air vraiment bien, j'ai pris la teinte 120, je sais pas si ça m'ira, c'est la ivoire classique, j'espère que ça me va. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de la tester. J'ai pris la poudre qui allait avec, pareil, la teinte 120, on verra bien ça. Je pense que je vais faire un crash test avec des produits que j'ai achetés là-bas. Je sais pas si la vidéo pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais je pense que ça pourrait être sympa d'avoir un crash test avec des produits, voilà... des produits dont on entend souvent parler. Pour continuer avec le teint, j'ai pris l'Infibe Pro Matte de chez L'Oréal. Pareil, on en entend énormément de bien. Et je crois qu'il était à 15$ celui-ci. J'ai pris en teinte naturelle beige 105 et je me suis fait arnaquer sur ce coup-là parce qu'en fait j'en ai pris un qui était déjà ouvert, donc il est tout dégueulasse à l'intérieur. Je vais nettoyer bien comme il faut, je suis hyper dégoûtée. Ensuite je me suis pris l'effaceur de cerne de chez Maybelline. Tout le monde en parle et je l'ai trouvé là-bas, donc je l'ai pris là-bas. J'ai pris la teinte pâle 120, j'espère que ça m'ira. Je sais pas du tout si ça sera trop clair ou pas. J'ai essayé de prendre la teinte la plus jaune possible qui existait et apparemment ce serait un très bon anti-cerne, donc je vais vous dire ça. Pareil, je pense que je vais le tester en crash test et je vous dirai ça. Ensuite pour les yeux, je me suis pris des fossiles de chez Ardell, c'est les 101,5 qui sont vraiment hyper beaux, donc ça c'est vraiment les seuls fossiles que j'ai pris. Si je m'écoutais j'en aurais pris nettement plus que ça, mais voilà, je me suis beaucoup réfrénée, je me suis dit que je les mettais pas souvent et que ça servait à rien, donc voilà, j'ai pris seulement ceux-là. Et j'ai également pris le mascara CoverGirl, c'est le Lash Blast Volume, vous le connaissez sûrement, je crois que c'était Julie de Julie Loves Mac 07 qui en parlait souvent. Elle voyageait vraiment souvent aux États-Unis et elle adorait ce mascara là, donc je l'ai pris, je crois qu'il coûtait 8$. Ensuite pour les lèvres j'ai pris quelques trucs quand même, quelques trucs assez sympas on va dire. J'ai pris le Maybelline Matte 660 Touch of Spice qui est comme ceci. J'avais jamais testé la gamme Maybelline je crois. Peut-être que je dis des bêtises, je me souviens plus, mais je crois que j'ai jamais testé la gamme matte. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite chez NYX j'ai pris énormément de choses, enfin énormément de choses. Je suis restée quand même assez raisonnable et j'ai pris seulement les teintes qui me plaisaient réellement. Donc j'ai pris tout d'abord chez les Suèdes, j'ai pris le numéro 04 Doux Murmure qui est vraiment magnifique. J'ai tout testé sur ma main et il est vraiment hyper beau celui-là. Je crois qu'il était à 8$. Ensuite dans la gamme crème à lèvres douce et mat, j'en ai pris deux. J'ai pris le Cannes numéro 19 et j'ai pris le 20 Copenhague qui sont vraiment très beaux. Voilà, autant le Cannes il est super beau, il est super neutre, autant le Copenhague il est super beau pour l'automne. Et pour finir j'ai pris NYX lingerie, donc là c'est pour les lèvres, j'ai pas pris pour les yeux, je les ai pas trouvés malheureusement. Et j'ai pris trois teintes, j'ai pris la 04 bordure à volant qui est comme ceci. J'ai pris la 01 lune de miel que j'ai beaucoup aimé, elle a un côté un peu grisé comme à peu près le rouge à lèvres que je porte là et je l'ai trouvée super belle.
Et j'ai pris le numéro 10, c'est le Teddy, donc c'est ourson. Et il est vraiment trop mignon celui-là. Il n'est pas aussi foncé que le Kylie Jenner, mais il est vraiment très très beau. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des produits que j'ai montré là pour me dire un peu votre avis. Et voilà pour tous mes achats au Canada. Alors ça c'est vraiment la partie cosmétique et la partie alimentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle aura pas été très longue. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.